Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous. Voici les principales informations de ce jour. Les résultats de la visite du président Joseph Aoun en Arabie Saoudite, ainsi que la teneur des réunions du chef de l'État en marge du sommet arabe extraordinaire qui s'est tenu au Caire, ont été au centre de ces entretiens avec le président de la Chambre, Nabih Berri. La situation au Liban Sud a été aussi abordée lors de cette réunion. Une situation qui est marquée par les agressions israéliennes, dont la visite dite religieuse d'un groupe de colons israéliens à la tombe du Cheikh Abbad, située à la périphérie de Houla. Ce pèlerinage a été organisé par les forces de l'armée israélienne sur le site, revendiqué par la communauté juive. La tradition juive identifie ce lieu comme étant la tombe de Rabbi Ashi, un éminent sage juif ayant vécu il y a environ 1600 ans. Alors que, selon la tradition musulmane, il abriterait la tombe de Cheikh Abbad, un saint soufi ayant vécu en ermite dans la région il y a environ 500 ans. Cette double revendication a conduit à des tensions, notamment après le retrait israélien du sud du Liban en l'an 2000. Les ingérences israéliennes qui ont culminé lors de la guerre dévastatrice entre le Hezbollah et Israël ont causé des dommages et dégâts d'une envergure sans précédent. La Banque mondiale a estimé à 11 milliards de dollars le coût de la reconstruction et du redressement du Liban à la suite de ce conflit, selon un rapport qui évalue les dommages, les pertes et les besoins dans 10 secteurs à travers l'ensemble du pays. Après une nuit de violence ayant fait plus de 70 morts, les autorités syriennes ont déployé d'importants renforts militaires et imposé un couvre-feu total jusqu'à samedi matin dans la région côtière, ancien bastion du clan Assad, dans le cadre d'opérations de sécurité visant des combattants fidèles aux forces du président déchu Bachar el-Assad. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état de l'exécution de 69 alaouites, communauté dont est issu le président déchu. Selon l'agence officielle SANA, des unités des ministères de la Défense et de l'Intérieur ont été envoyées pour restaurer l'ordre dans les régions côtières après des affrontements sanglants entre les forces de sécurité et des groupes armés. La situation a dégénéré après des attaques coordonnées menées par des combattants liés à l'ancien régime de Bachar el-Assad, notamment des forces fidèles à l'ex-officier Souheil el-Hassan. Des affrontements intenses ont été signalés dans Jablé et ses environs, causant de lourdes pertes des deux côtés. L'armée syrienne a annoncé une vaste opération de ratissage dans les zones touchées pour neutraliser les groupes armés et empêcher de nouvelles attaques. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le bilan provisoire s'élève à plus de 70 morts, dont 24 combattants rebelles et 20 soldats du régime. Des exécutions sommaires et prises d'otages auraient également eu lieu, alors que les forces rebelles auraient pris le contrôle de certaines bases militaires et des positions stratégiques dans les montagnes de Latakia. Après les violents affrontements dans la dite localité, la Turquie a mis en garde contre toute provocation menaçant la paix, la stabilité et l'unité en Syrie. La Turquie, qui soutient le gouvernement intérimaire syrien et maintient plusieurs milliers de soldats déployés en Syrie, craint une déstabilisation régionale et appelle les différentes parties à éviter toute escalade militaire. L'Ukraine a été la cible d'une attaque massive de missiles et de drones russes visant des infrastructures énergétiques. Alors que le conflit s'intensifie, le président ukrainien Zelensky appelle à une trêve aérienne et maritime pour freiner l'offensive russe. Selon l'armée ukrainienne, la Russie a lancé 58 missiles et 194 drones, une attaque combinée d'une ampleur exceptionnelle. L'Ukraine a riposté avec ses nouveaux chasseurs Mirage 2000 fournis par la France, réussissant à abattre 134 cibles. Malgré cette défense, plusieurs villes ont été touchées, dont Kharkiv et Odessa.
Sur le plan diplomatique, des négociations sont prévues en Arabie Saoudite entre des délégations américaines et ukrainiennes pour établir un cadre de paix. Volodymyr Zelensky et Donald Trump devraient s'y rendre prochainement. Parallèlement, l'Europe renforce son soutien à l'Ukraine. Réunis à Bruxelles, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont validé le plan Réarmer l'Europe, un programme de 800 milliards d'euros pour moderniser la défense du continent. Le porte-parole russe Dmitri Peskov a dénoncé la militarisation croissante de l'Union européenne, accusant Bruxelles d'adopter une rhétorique de confrontation. Dans la page hebdomadaire de l'agenda culturel, des événements à connotation francophone pour ce mois de la francophonie. Et à la veille du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, nous nous intéressons ce soir à celles qui brisent les stéréotypes dans des secteurs encore largement masculins. C'est le cas dans l'industrie pétrolière au Liban, où des femmes s'imposent peu à peu malgré les défis. Rencontre avec une équipe 100% féminine qui repense les codes du métier. Reportage de Serge Berberi. Ce matin, comme chaque semaine, Michel Chamas préside la réunion de coordination avec son équipe. Une équipe entièrement féminine, une première dans l'industrie pétrolière au Liban. Dans les locaux du département de l'innovation chez Medco, tout ou presque se conjugue au féminin. Objectif, renforcer l'autonomisation des femmes dans un secteur longtemps dominé par les hommes. Tu as vu l'âge de mon équipe. Elles ont entre 23 et 28 ans, 29 ans, pour les former et puis les propulser au sein de la compagnie à des postes managériels. Maintenant, on est en train d'engager des femmes. Donc, on était à, par exemple, 35% depuis 10 ans d'effectifs féminins. Et là, on est à plus de 49% d'effectifs féminins au sein de la compagnie. C'est enfin ma mission de vie, to empower women. Et cet engagement ne s'arrête pas là. Depuis plus d'une décennie, la compagnie multiplie les initiatives pour soutenir les femmes. Chaque année, elle s'associe à des événements de sensibilisation et de collecte de fonds, notamment lors du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Pour les entrepreneurs, la compagnie a même lancé une carte essence et service sur mesure conçue pour répondre à leurs besoins spécifiques. La femme peut aussi être une femme d'affaires, une leader sur le marché. Et c'est le cas dans notre compagnie, comme tu peux le voir. Ici, nous sommes toutes des femmes. C'est la raison pour laquelle nous avons créé la carte Litre Plus Femmes Actives. Cette carte lui permet d'être indépendante. Si elle se retrouve en panne d'essence, pour une raison ou une autre, elle peut contacter notre centre de service qui lui offrira une assistance routière en lui livrant de l'essence où qu'elle se trouve. Dans le Liban du XXIe siècle, les femmes poursuivent leur combat pour l'égalité et la justice sociale. Je travaille pour la compagnie depuis environ 6 ou 7 ans. J'entretiens une très bonne relation avec mes collègues masculins, chauffeurs de camion. Nous sommes devenus amis, nous sommes très proches. Ils se comportent très bien avec moi, ils sont sincères et honnêtes. Je suis très contente dans mon travail. La femme est capable de tout faire. Elle évolue en permanence. C'est ainsi que je vois les choses. Je souhaite que toutes les femmes soient actives comme moi. Elles doivent se fixer un objectif et sans aucun doute, elles réussiront. Avec l'arrivée de la nouvelle administration du président Joseph Aoun, elles aspirent à retrouver leur place et à faire entendre leur voix dans une société qui, malgré certaines avancées, reste profondément patriarcale. Pour la femme spécifiquement,
C'est un gouvernement réussi. Pour la première fois, nous avons 5 femmes au gouvernement. C'est une première au Liban. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas la parité. On continuera à se battre jusqu'au jour où on pourra être la moitié du gouvernement. Mais ça reste une grande avancée, c'est 30% d'amélioration. Avant de parler de l'émancipation de la femme et de l'essor de la femme, il faut commencer par parler de la protection de la femme. Même si les choses vont mieux au Liban, elles restent moins qu'acceptables. Dans un pays en pleine mutation, la Commission nationale pour les femmes libanaises s'efforce d'ancrer l'égalité des sexes dans tous les domaines, en conformité avec les conventions internationales ratifiées par le gouvernement libanais. Sur cette note féminine, nous terminons ce journal. Merci, bonsoir.